Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages et guidances du mois d'octobre. Donc pour les Sagittaires, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai deux petites surprises pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors pour mes Sagittaires, pour les Sagittaires, pardon, pour ce mois d'octobre, au quotidien, vous avez déjà la part de fortune. C'est un point fictif, la part de fortune c'est facteur chance. Donc quand on l'a, on essaye d'en profiter au maximum. Alors, mes Sagittaires en opposition avec les Gémeaux, Gémeaux dans la maison des choses cachées, peut-être qu'il se passe des choses que vous ne savez pas, peut-être que ça discute, parce que quand on dit Gémeaux, c'est pas automatiquement quelqu'un du signe du Gémeaux, mais c'est quelqu'un qui parle, conversation et communication et déplacement. Vous êtes à l'opposé de ça au quotidien. Alors peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, vous bougez pas trop, vous communiquez pas trop. En tout cas, je cherche votre planète qui est Jupiter. Jupiter est en maison 11 en Taureau. Donc on a une augmentation des envies de profiter de la vie, mais avec un Jupiter rétrograde, il nous freine un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, ça veut dire tout simplement que on voudrait peut-être plus, ou alors on est en train de projeter, hein, on fait des projets pour arriver à ça rapidement, ou dans le futur, ou dans les mois à venir. Voilà, donc en Taureau, vos projets, ça sera par rapport à ce que vous voulez le plus profond, au plus profond de vous, c'est-à-dire le foyer, le cancer. Cancer, c'est mon cocon familial, mon petit monde en fait, hein, voilà, le lieu clos, oui, ça peut être la maison, ça peut être votre bureau, ça peut être votre chambre, selon ce que vous... là où vous donnez de l'importance en fait. Voilà, donc en général c'est le foyer, mais ça peut être, voilà, je dis le lieu clos pour que ce soit un peu plus vaste pour la majeure partie d'entre vous. Ensuite, on projette aussi, alors on projette peut-être quelque chose par rapport à l'eau, peut-être partir en vacances au bord de la mer, ou peut-être partir en vacances au bord d'un lac. En tout cas, voilà, votre destinée en Poisson, elle est quand même sur la base, votre destinée est quand même basée sur tout ce qui est intuition et tout ce qui est recherche par rapport à ça. On clôture aussi une histoire du passé par rapport à la justice. Alors peut-être qu'il y a des papiers, peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est la vente de quelque chose qui fait que on se retrouve dans les papiers et devoir régler ça. En attendant, vous projetez pour un idéal, pour quelque chose de parfait, quelque chose dont vous rêvez. Voilà en fait. Hein. Alors ensuite, vos projets vous ramènent toujours au papier. Il y a une histoire du passé par rapport au papier, peut-être par rapport au papa. Au grand-père ou alors à votre mari, si vous êtes une femme, vos projets peuvent être liés aussi, oui, à quelque chose, peut-être à un héritage, à quelque chose qu'on vous a légué, quelque chose qu'on vous a signé, ça peut être une assurance vie, ça peut être quelque chose d'argent qu'on a mis de côté pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui est lié au passé qui peut aussi vous aider pour arriver à vos grands idéaux, arriver à ce que ce que vous voulez projeter en fait. Hein, voilà, donc ça peut être aussi un investissement qui a eu lieu avec le papa peut-être aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, des choses qui signent par rapport à ça, peut-être aussi par rapport à un frère. Il y a des choses qui signent, des papiers qui se règlent. Peut-être qu'on fait les comptes et on met tout à plat pour que ce soit bien correct pour tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir, chacun dans son domaine, hein, ce que ça veut dire en fait, hein, ce que je vous dis. En tout cas, votre quotidien est basé, même si vous travaillez au quotidien, votre quotidien est basé sur des projets pour le futur, est basé sur des projets sur ce que je veux faire, ma destinée, ma carrière. C'est basé sur le métier. Encore une fois, en Poisson, ça peut être les thérapeutes. En tout cas, on fait appel à tout ce qui est intuition et tout ce qui est connexion. Ensuite, je regarde ce que je peux avoir d'autre. Mon Jupiter, il me renvoie là, oui. Je crois que j'ai fait un peu le tour pour ce mois d'octobre en écriture automatique, hein, parce que si tout le mois est basé sur vos projets, votre
cocon, votre cocon familial ou votre cocon, votre foyer ou votre bureau, votre chambre, enfin votre lieu, votre endroit, si c'est basé un peu sur les projets, les papiers et votre endroit, je ne vais pas non plus vous inventer une vie, mes chers Sagittaires. Il peut y avoir aussi un petit peu de décoration, on peut aussi avoir envie d'embellir quelque chose ou devoir embellir quelque chose pour pouvoir régler une situation et peut-être que vous mettez un bien en vente, hein, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, vous êtes sur les papiers aussi, voilà, ce mois d'octobre. Donc je vais demander à mon guide ce qu'on peut avoir comme information pour mes Sagittaires en écriture automatique. Mes Sagittaires. Alors, ils vont devoir bien réfléchir. Et ils vont devoir bien aussi et bien compter pour faire au mieux. Donc c'est comme si vous aviez un plan, mais que là il fallait se poser, faire des calculs pour vos projets ou pour votre intérieur ou pour l'embellissement de quelque chose ou pour arriver à cette finalité de signature de papier. Peut-être qu'on fait les comptes, peut-être qu'on réfléchit et qu'on se dit c'est peut-être mieux de faire ça ou de faire ça. On est en train de rétablir la chose et de réviser la copie comme je dis souvent. Alors mes Sagittaires, une information par rapport au Sagittaire pour ce mois d'octobre. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ils voudront épurer et se débarrasser de l'inutile. Vous voyez, vous faites un grand ménage, mes Sagittaires. Alors ça peut correspondre effectivement à mon Jupiter qui m'envoie en poisson en milieu du ciel. Le poisson peut être aussi, l'eau, hein, comme je disais tout à l'heure, peut être aussi une histoire de grand nettoyage. Grand nettoyage, on part sur du concret. Allez, on continue pour mes Sagittaires pour ce mois d'octobre. Il y a aussi le soutien de la famille pour vous, mes Sagittaires. Alors ça peut être le soutien moral, comme le soutien physique, comme le soutien économique, soutien financier, soutien matériel, voilà. Soutien de la famille. Alors soutien de la famille pour avancer comme vous le voulez. Vous en parlerez à vos proches et ils vous conseilleront. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez faire ou vous allez demander l'avis des autres pour agir. Tout va être préparé et pas fait sur un coup de tête. C'est des choses qui vont être anticipées et organisées. Bah, c'est plutôt bien, mes Sagittaires. Une autre information. Vous libérez de vos chaînes, vous voulez respirer enfin. C'est comme si vous étouffiez, c'est comme si qu'on vous... vous étiez un peu bloqué dans... Ouais, vous étiez un peu bloqué dans une situation qui vous convient pas... alors, c'est pas qu'elle vous convient pas, mais vous avez envie d'une autre situation. Et donc voilà, vous allez faire avancer les choses et faire changer les choses par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour mes Sagittaires? Vous prendrez la bonne décision. Vous prendrez la bonne décision. Sachez que tout ce qui est matériel doit être réglé de façon à ce que cela ne vous occasionne pas de tracas ni obligation. Alors tout le matériel doit être réglé. Tout ce qui est matériel, je vous dis une bêtise, vous avez 10 voitures,
il y a des problèmes sur chaque voiture, il vous dit tout ce qui est matériel doit être réglé de façon à ce que ça ne vous occupe pas l'esprit et que ça vous libère de vos chaînes en fait. Épurer tout ça, il n'y a aucun intérêt. Une voiture, je dis une bêtise, mais si vous avez besoin que d'une voiture, pourquoi en avoir 10? C'est ce qu'il est en train de dire, épurer et débarrassez-vous de tout ce qui peut vous encombrer l'esprit en fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous prennent l'esprit, qui vous prennent la tête. Alors voilà mes sagittaires, je vous avais promis une surprise en fin de vidéo, la voici, j'ai décidé maintenant pour ces vidéos mensuelles, j'ai encore une autre surprise après, hein. Donc ne bougez pas, restez là, restez avec nous. Alors voilà, je tire les dés pour avoir confirmation ou peut-être quelque chose de nouveau sur les messages annoncés pour ce mois d'octobre. Alors j'ai au quotidien, communication, alors c'est rigolo parce que j'avais tout à l'heure, vous aviez au quotidien une opposition de communication en Gémeaux. D'accord? Là, j'ai quotidien, communication, Gémeaux avec Mercure, la planète du Gémeaux. C'est quand même un truc de fou, comme les dés me confirment la communication. Alors, moi là, je l'ai en opposition. Donc, si vous voulez, dans mes dés, je ne sais pas si c'est du positif ou du négatif. Mais en fonction de ce que j'ai là, j'ai l'impression que vous avez quand même une privation de communication par rapport aux Gémeaux. Donc communication avec le Gémeaux ou communication et déplacement. Je me sens que vous avez un souci au quotidien par rapport à ça au mois d'octobre. Les choses cachées, vous avez les choses cachées, augmentation des choses cachées par rapport à des papiers qui se font et dont vous n'êtes pas au courant. Il y a des choses qui se préparent que vous n'êtes pas au courant, donc, ou alors vous vous doutez. Donc je le remets là, pardon. Donc là, il faut qu'on communique par rapport à la carrière et la destinée rapidement. Il faut qu'on fasse les choses rapidement pour éviter des désagréments, on va dire. Allez, je continue. 10 en poisson, regardez-moi ça. 10 en poisson, exactement la même chose. Quelque chose de soudain, grand nettoyage par rapport à la destinée et par rapport à la carrière. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, de très très bien pour vous. Mes Sagittaires, c'est peut-être la décision de vous débarrasser de tout ce qui est superflu et inutile. Voici l'autre surprise. Alors ça, hop hop, glisse toute. Mon autre surprise, c'est mes petits. Mais alors ça s'appelle exactement, je vais vous dire, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc c'est des messages, c'est pour ça que j'ai décidé, je ne suis pas devenue cartomancienne en 2 minutes, c'est des messages juste pour vous, psychologiques et philosophiques, ce qui correspond en tout point et à mon guide en écriture automatique et à l'astrologie. Hein. Je le dis souvent, l'astrologie est très très psychologique. Alors, le vieil indien vous dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Voilà mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.